Ça tourne, action. Je suis née d'une grossesse triple. J'ai grandi normalement, sans soucis apparents, je courais bien, je marchais bien, je faisais plein de bêtises, jusqu'au moment où la puberté arrive, le corps, je passe de fille à jeune femme, donc je commence à me développer et je commençais à avoir des grosses douleurs au niveau des rotules, mes jambes se déclipsaient. J'avais d'énormes sciatiques dans les jambes, je tombais, je faisais des malaises. J'étais très petite aussi, je faisais 1m45. Donc ma mère pensait que c'était la croissance, que je grandissais normalement. Sauf qu'un jour, je vais voir ma pédiatre et elle dit attention, il y a un problème, c'est bizarre, tout ce que tu me décris. Donc je passe une radio et lors de la radio, on s'est rendu compte qu'en fait mes vertèbres n'étaient pas alignées normalement. J'ai mes vertèbres lombaires normalement qui doivent être les unes sur les autres bien soudées. Sauf que les miennes, on ne sait pas pourquoi, ça a glissé d'un coup. Donc en fait, ma colonne vertébrale avait glissé de plus de 85%, ce qui entraînait la moelle épinière. Et donc il a fallu m'opérer en urgence parce que j'avais un syndrome de la queue de cheval. Donc ça veut dire que toutes mes jambes et tout ce qui est système urinaire et en gros les sphincters étaient perturbés. Il fallait opérer en vitesse, sinon j'allais devenir paraplégique. Donc je suis allée à Paris, on m'a vite remis le matériel en place correctement. Le chirurgien a fait un super bon travail, super consciencieux. Il a été top. Et après l'opération, j'avais des douleurs, mais le chirurgien pensait que c'était normal. Sauf qu'on s'est rendu compte 5 ans ou 6 ans plus tard qu'en fait le matériel avait été mal planté. On pense que c'est dû à la croissance qui était quand même là, malgré qu'elle soit minime, qui est un peu déplacé le matériel. Et en fait, j'avais 2 vis dans les disques, j'avais ma moelle, non pas la moelle, la greffe osseuse qui avait cassé. Et donc il a fallu encore réopérer en urgence. J'ai un nouveau spondylolisthésis qui s'est apparu. Donc le spondylo, c'est quand c'est la glissement de vertèbre. Donc ça avait glissé à plus de encore 85%, donc 8 rebelotes, rebloc opératoire. Et cette opération-là s'est très mal passée, le chirurgien, ça a été une catastrophe totale. Donc je me suis réveillée, la première chose que j'ai dit, c'est je sens plus mes jambes. Et donc le chirurgien est arrivé nonchalant. Il est arrivé, on a passé une radio. Donc il s'est apparu que voilà quoi, il avait touché des nerfs. Donc suite à cette opération là, après derrière j'ai pu retrouver un peu ma mobilité. J'ai marché difficilement, ma jambe traînait par terre, j'avais des problèmes urinaires, c'était vraiment la catastrophe. J'avais vraiment honte de sortir, j'avais toujours peur qu'il arrive un problème, que je tombe par terre, je fasse un malaise. Donc jusqu'au jour où progressivement, j'ai paralysé progressivement au fur et à mesure. Donc ça a commencé la nuit. Je me réveillais d'énormes douleurs dans le dos et dans les jambes. J'arrivais plus à bouger les jambes. Donc je les mobilisais. Je faisais comme ce qu'on fait en kiné. Je ramenais la jambe vers moi jusqu'à ce que je ressente quelque chose. Et donc ça revenait au fur et à mesure, sauf que les épisodes de paralysie duraient de plus en plus longtemps et étaient de plus en plus nombreuses, que ce soit la nuit ou la journée. Jusqu'au jour où un soir, j'ai fait un malaise. Et suite à ce malaise-là, je ne sentais plus mes jambes. J'ai pas voulu aller aux urgences, je me suis dit c'est pas faisable, ça va revenir comme d'habitude, il faut pas que je m'inquiète. Donc je suis allée m'endormir parce que j'étais KO, j'en pouvais plus. Sauf que il s'est avéré que le lendemain matin, je ne sentais plus mes jambes. Et donc j'ai appelé ma mère. Ma mère, elle m'a dit tu appelles tout de suite les pompiers, il y a un problème. Mais ma mère même, elle était même pas surprise de savoir que je sentais plus rien. Et je suis allée donc aux urgences et là ils m'ont dit que j'étais paraplégique, que voilà quoi, on savait pas, c'était fini quoi.